Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo super importante à propos de la fin des temps et des faux prophètes. Donc pendant que je méditais la parole de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de vous partager en fait ce qu'il m'avait mis à cœur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc on va aller dans le livre d'Ézéchiel 13. Je vais vous lire le chapitre, c'est un peu long mais ça vaut la peine d'écouter, comme ça vous saurez avec moi à peu près ce que le texte dit et à partir de là je pourrai expliquer en fait ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Ézéchiel 13. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise à l'intention des prophètes d'Israël. Tu diras à ceux qui prophétisent d'après leur penchant, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes fous qui suivent leur propre inspiration et ne discernent rien. Tes prophètes, Israël, sont pareils à des renards au milieu des ruines. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas construit de mur pour la communauté d'Israël afin de tenir ferme dans le combat le jour de l'Éternel. Leurs visions ne sont que fausseté et leurs prédications que mensonges. Ils affirment « c'est ce que déclare l'Éternel », alors que l'Éternel ne les a pas envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas fausses et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas mensongers ? Vous affirmez, c'est ce que déclare l'Éternel, alors que moi, je n'ai pas parlé. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous affirmez des faussetés et que vos visions sont mensongères, je vous en veux, dit l'Éternel, le Seigneur. Ma main s'attaquera aux prophètes qui ont de fausses visions et prédisent des mensonges. Ils n'appartiennent pas au conseil de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le registre de la communauté d'Israël et ils ne reviendront pas dans le pays d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis le Seigneur l'Éternel. Tout cela arrivera parce qu'ils égarent mon peuple en affirmant que tout va bien alors que rien ne va. Mon peuple construit un muret et eux, ils le couvrent de plâtre. Donc là, je vous saute quelques passages. Une pluie torrentielle surviendra. Vous, grêlons, vous tomberez, la tempête éclatera. Dans ma fureur, je ferai éclater la tempête. Dans ma colère, une pluie torrentielle surviendra. Les grêlons tomberont avec fureur, avec la destruction pour objectif. Jérusalem s'écroulera et vous disparaîtrez dans ses ruines. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Plus de prophètes d'Israël qui prophétiseront à l'intention de Jérusalem, qui ont des visions affirmant que tout va bien alors que rien ne va, déclare le Seigneur l'Éternel. Tourne ton visage, fils de l'homme, vers les filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur penchant et prophétisent contre elles. Un peu plus loin, pensez-vous pouvoir prendre au piège les membres de mon peuple et préserver votre vie? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain en faisant mourir ceux qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. En effet, vous mentez à mon peuple et il croit à vos mensonges. Je m'en prends à vos coussinets qui vous permettent de prendre des personnes au piège comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras et je laisserai partir les personnes dont vous cherchez à prendre l'âme au piège comme des oiseaux. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Ils ne seront plus une proie entre vos mains. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Vous découragez le juste par des mensonges, alors que moi-même je ne l'ai pas attristé. Et vous encouragez le méchant, l'empêchant ainsi de renoncer à sa mauvaise conduite et de conserver la vie. C'est pourquoi vous n'aurez plus de fausses visions et vous ne transmettrez plus de prédictions. Je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Donc ce passage était assez long, mais c'est important de le lire pour que vous compreniez un peu le contexte. Donc c'est dans Ézéchiel, l'Ancien Testament, mais c'était vraiment très prophétique parce qu'on peut encore l'appliquer aujourd'hui. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez vu que en fait, la venue de Christ sera précédée de faux prophètes. Du coup, de fausses doctrines, d'hérésies, de choses qui ne concordent pas à la parole de Dieu, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, donc c'est-à-dire des mensonges. Donc, je voulais vous parler de ce sujet pour un peu plus développer ça ensemble. Donc j'ai mes notes avec moi. Donc ce que j'ai reçu, c'est que les faux prophètes, donc ces hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, en fait il y a une condamnation qui arrive. Et Dieu va les punir parce qu'ils égarent les brebis. C'est vraiment ça que Dieu veut arrêter. Il veut arrêter leur œuvre mauvaise.
Donc on va aller maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. La Bible dit: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Donc ce passage, il parle vraiment des prophéties à examiner à la loupe de la parole, vraiment à la lumière de la parole. Et de telle manière, on pourra en fait savoir si ce qu'on nous dit concorde avec la parole. Et on doit vraiment avoir une relation, j'insiste encore, personnelle avec le Saint-Esprit pour pouvoir discerner si ce que disent ces hommes de Dieu est vrai ou non, si la prophétie est là pour tromper, est là pour égarer, ou bien si elle est de Dieu. Après, on ne parle pas des personnes qui peuvent se tromper, mais je parle vraiment des personnes qui sont là pour égarer le peuple de Dieu, et ça c'est très grave, et Dieu va vraiment sévir, et il va vraiment se fâcher contre ces personnes. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 6, 20. Dieu veut vraiment libérer son peuple aujourd'hui. Avant son retour, il veut que tous puissent marcher dans la sanctification. Et sans vérité, on ne peut pas marcher dans la sanctification. Parce que le mensonge ne mènera jamais à la sanctification. Les fausses prophéties ne mèneront jamais à la sanctification. Et ce passage, il est même plus profond que des fausses prophéties. Il parle également, pour moi, de fausses doctrines, de faux enseignements, de choses vraiment qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Donc la Bible dit: car vous avez été rachetés à un grand prix, et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc on a été libérés, on a été rachetés à un grand prix. La Bible dit encore dans Jean 8,32, si je ne me trompe pas: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Donc ça veut dire que cette vérité est censée nous rendre libres et pas nous enchaîner, nous faire rendre esclaves en fait du mensonge, du péché, de la mort tout simplement. La prophétie est là pour apporter la vie, et si elle apporte la mort, c'est qu'il y a un problème. Si elle est là pour égarer, si elle est là pour tromper, il y a un sérieux problème, et on doit vraiment s'examiner nous tous dans notre marche avec Dieu, et on doit vraiment parvenir à la repentance si on a péché contre Dieu. Parce que le salut des âmes, c'est super important, c'est une grande responsabilité, et égarer les gens, ça peut les conduire directement en enfer, et ça, Dieu veut nous l'éviter en cette fin des temps, vu qu'il revient très bientôt. On va aller dans Jean 10, versets 27 à 29, qui dit: mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc ce passage, il est tellement spécial. En fait, Dieu nous dit que quand Dieu parle, le Saint-Esprit en fait nous convaincra que ça vient réellement de lui. Parce qu'on reconnaît vraiment un arbre à ses fruits. Donc les brebis, les élus qui ont été gagnés par Jésus pour le Père, en fait, elles vont reconnaître la voix de Dieu quand un homme de Dieu parlera. Et il dit dans sa parole que personne ne pourra les arracher de sa main. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les hauteurs, ni les principautés, ni les dominations, ni la mort, ni la vie. Rien du tout. Parce qu'il nous a racheté un grand prix, et ça, personne n'a pu le faire, seulement lui. Parce qu'il a racheté en fait notre âme de la mort. Donc on a juste à s'attacher à Christ, à sa parole, et on pourra demeurer vraiment dans la vérité, dans la sainteté, et ne pas se laisser prendre au piège par les ruses du diable qui lui tend des flèches, qui tire des flèches vraiment tout le temps. Il n'a pas de repos, lui, il travaille H24, mais nous on est censé aussi demeurer ancrés en Christ et attachés à lui. Donc on va aller dans Jean 10, cette fois-ci, juste à côté. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En fait, Dieu, ici, il nous dit que le diable est un voleur. Il vient que pour voler, égorger, détruire les brebis, pour leur faire du mal. Mais lui, il est venu donner la vie éternelle en abondance. Il est venu
nous donner cette eau vive à laquelle on boit et à laquelle on n'aura plus jamais soif. Dès qu'on l'a prise, dès qu'on l'a eue en nous en fait. On va aller maintenant dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc là, Dieu nous rappelle bien l'identité du diable, c'est-à-dire un menteur, le père du mensonge. Dès le commencement, il a péché, le mal est en lui en fait. Et donc, la vérité ne peut pas se tenir en sa présence. Il est là vraiment pour égarer, pour perdre, pour mettre la confusion, pour mettre le trouble et enlever notre paix. Et ça, vraiment, on doit vraiment faire attention à vraiment examiner si on a toujours la paix dans tout ce qui se passe dans notre vie, quand on fait telle ou telle chose. Est-ce que ça nous retire la paix ou est-ce que ça garde notre paix? On va aller maintenant dans les psaumes. Le psaume 30, verset 3. La Bible dit « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Amen. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendront dans la tombe. Donc Dieu nous a arrachés du séjour des morts. C'est lui qui a maintenant les clés de la mort et c'est lui qui décide qui va ou qui va pas. C'est-à-dire que par la foi, maintenant, on a été sauvés. Et c'est lui qui détient en fait cette autorité. Et c'est seulement lui qui peut faire périr l'âme. Et c'est à lui du coup qu'on doit s'attacher. C'est lui qui nous donne la vie pour l'éternité. Donc si Dieu, notre maître, a pu nous retirer de l'enfer parce qu'on était sous la condamnation, sous la loi du péché, qu'est-ce qu'un homme peut venir faire contre nous? Seulement si on lui laisse accès en fait, c'est seulement en laissant accès au diable qu'on pourra tomber dans des fausses doctrines. Mais si on ne lui laisse pas accès, si on est ancré dans la parole, si on médite, si on cherche des révélations, si on cherche à percer les mystères de Dieu, en fait, on ne pourra pas tomber dans cette séduction, dans ce mensonge, dans cette tromperie et dans les ruses du diable. Donc c'est à nous de nous attacher à lui, à sa parole pour ne pas être trompés. Il en va de notre vie en fait. On a ensuite Ésaïe 40, 30, 31. Vraiment, Dieu a vraiment libéré notre cœur de la mort. Il a vraiment libéré notre âme qui était prise au piège. Et il ne faudrait surtout pas qu'on retombe dans ce piège en fait, d'où Dieu nous a tirés. Donc Ésaïe 40, 30, 31. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors là, on a vraiment un passage qui nous parle de renouveler ses forces dans le Seigneur. Malgré notre force lorsqu'on est jeune, Dieu nous dit que c'est seulement sur lui qu'on peut compter et renouveler notre force. Et de cette manière, on pourra voler comme un aigle. On pourra courir sans s'épuiser, marcher sans se fatiguer parce qu'il y aura une force supérieure qui est en nous. Et cette force, elle se trouve dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et la Bible dit aussi que si un ange même descendait du ciel pour vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc on a vraiment intérêt en cette fin des temps, à s'attacher à la parole de Dieu, à relire, à revenir sur cette parole pour qu'elle puisse vraiment produire du fruit en nous et qu'on puisse la comprendre et qu'on ne puisse pas être égaré. Parce que la Bible dit aussi que s'il pouvait même séduire les élus, donc leur enlever le salut, il le ferait. Le verset n'est pas dit de cette manière, mais c'est ce que ça veut dire réellement. C'est que en fait le diable est là pour séduire même les élus, ceux qui ont déjà été sauvés. Il veut les ravir, il veut qu'elles soient en fait ces personnes une proie encore pour lui, alors qu'on a été sauvés par Dieu. Donc faisons vraiment attention, veillons, méditons la parole jour et nuit, prions sans cesse et attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ, car il revient bientôt. On va aller maintenant dans Romains
Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En fait, Dieu, il nous appelle à vraiment être libérés de toute condamnation, de tout esclavage. Il dit aussi dans sa parole que lorsque quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on n'est pas censé se conformer non plus au siècle présent, mais on est censé être renouvelé par sa parole qui est indémodable, mais qui va toujours venir changer notre esprit, le transformer à son image. Un autre verset intéressant se trouve dans Romains 6, 16, qui dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Alors Dieu ici nous dit pourquoi nous remettre en fait finalement sous un joug étranger. Pourquoi en fait ne pas prendre tout simplement le joug de Jésus qui est doux et léger en fait à porter, lui qui est le prince de paix, lui qui est l'amour. Et si on retourne dans l'esclavage pour obéir soit à la loi ou obéir soit à un mauvais maître qui n'enseigne pas la sainte doctrine, en fait on est perdu à nouveau. Et moi je dirais même que notre état il est pire en fait qu'avant. Mais Dieu est miséricordieux et quand on revient à lui, il est toujours prêt à nous ramener vers lui. On va aller maintenant dans Actes 17-16. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On est appelé à lire la parole mais pas seulement à l'appliquer, et du coup on est censé être comme ces chrétiens de Bérée qui, quand Paul était venu, le grand apôtre Paul, les enseignait, les exhortait, peu importe, ils ont quand même examiner les Saintes Écritures pour savoir si ce que disait Paul était conforme à la parole. Donc on voit vraiment ils avaient une foi, ils avaient un zèle et un amour pour le Seigneur pour demeurer dans la vérité et ne pas se laisser égarer par n'importe qui. Ils étaient sûrement pas impressionnés par ce que Paul, par la renommée de Paul, mais ils voulaient vraiment en fait être sûrs que c'était bien la vraie doctrine qu'il enseignait. Donc autre chose aussi, ne pas être influencé par la renommée de quelqu'un, parce qu'il a beaucoup d'abonnés, parce qu'il a beaucoup de followers, il est très connu dans le monde chrétien, que cette personne est forcément de Dieu. Non, il y a des loups qui entrent en fait dans la bergerie et Satan est entré dans l'église. Donc il faut vraiment être prudent comme des serpents et tout ira bien. Et on a aussi un autre passage qui se trouve dans Ésaïe 5:20 qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et se croient intelligents. » Ce passage, il me fait beaucoup penser à Ézéchiel 13 qu'on a vu, parce qu'à un moment, ça parlait de parler pour soi-même, donner des prophéties de ses propres penchants, donc de la chair, à partir de la chair. Mais lui, Dieu nous appelle à pas être sage selon nos propres yeux, mais à être sage selon lui, selon la sagesse divine qui vient de lui. Et à pas se croire intelligent, à être orgueilleux, mais vraiment à toujours être humble et à suivre vraiment ce qu'il nous dit de faire et ce qu'il nous dit de dire au peuple de Dieu également. Et un point, c'est pour ça c'est super important aussi quand on évangélise de pas dire n'importe quoi, parce que ça peut influencer toute une vie, même pas prophétiser à tort et à travers, toujours attendre le bon moment, parce que si on réveille l'amour avant, ça va pas produire du fruit. Il faut que ça soit fait au bon timing de Dieu et de cette façon ça pourra en fait bénir la personne. Donc ce que je me suis aperçue aussi, c'est que il y avait une époque, en fait, en général, les prophètes qui annonçaient la vérité, ils étaient souvent tués, etc. Mais on voit que c'était des vrais prophètes qui étaient tués.
et les faux en fait n'étaient pas forcément tués. Donc tout ça pour dire que la vérité blesse sûrement, la vérité en réalité aime, et c'est pour ça qu'elle dit la vérité. La vérité c'est une sagesse, et on doit écouter cette sagesse qui vient de Dieu, et on doit écouter les vrais prophètes et les vraies prophéties, et on est appelé, comme un verset nous le disait, à examiner toutes choses, toute prophétie, mais à retenir ce qui est bon seulement et à mettre de côté ce qui ne vient pas de Dieu. Donc pour terminer, on va aller dans Jérémie, chapitre 50, verset 17. Israël est une brebis perdue que les lions ont pourchassée. Donc ce passage, il m'a fait penser vraiment à l'Église qui a été rachetée par Christ, par le sang précieux de notre Seigneur, mais qui est convoitée en fait finalement, et qui est vraiment menacée en quelque sorte. Même si on est sauvé, même si on sait qu'on a la protection de notre Dieu, en fait le diable rôde toujours autour de cette Église, et il faut faire attention à pas s'égarer, à pas être séduit par des loups, parce que les temps sont venus où il y a toutes sortes de doctrines qui va être enseignées, qui est déjà enseignée, mais qui ne viennent pas de Dieu et qui égarent vraiment le peuple de Dieu. Donc je vous appelle vraiment à faire attention. La Bible dit que Satan sait se déguiser en ange de lumière pour séduire les brebis finalement. Donc on est censé vraiment être prêt pour le retour de Jésus, et qui dit être prêt dit demeurer dans la vérité, demeurer dans l'attachement à Christ et pas se laisser séduire. Soyez bénis.